océan majestueux et profond, vois le roi de la vie offrant son sang pour nous en rançon. Qui pourrait cesser de chanter, qui son amour oubliera les éloges de sa bonté, combien l'univers de joie. Crucifixion, les fontaines s'ouvrent grand, d'un déluge de compassion coule la grâce en torrent, l'amour incommensurable jaillit des portes célestes quand la justice véritable touche un pécheur et la caisse. Laisse-moi cet amour prendre pour te donner en retour mon cœur, ma vie, en offrant le chant de mon humble amour. Tu seras ma seule gloire, rien du monde je ne vois. Ton amour sera mon phare, je vivrai caché en toi. Tu seras ma seule gloire, rien du monde je ne vois. Ton amour sera mon phare, je vivrai caché en toi. Sa mort à la croix nous a rachetés du joug de la loi, enfin libérés. Sa mort à la croix nous a rachetés du joug de la loi, enfin libérés. Sa mort à la croix, sa mort à la croix. Cesser de chanter, qui son amour oubliera les éloges de sa bonté, comble l'univers de joie. Eh bien, bonjour à tous. Bien content de vous accueillir en ce beau dimanche. L'automne, les couleurs s'en viennent tranquillement. Pour ceux qui... Bon, même les mouches sortent. Pour ceux qui se promènent dans notre région ou encore qui sont de la région, bien, vous pouvez apprécier bientôt le changement des couleurs. Ça commence dans certains coins. On commence à voir des feuilles qui prennent le belle couleur d'automne. Fait qu'il faut en profiter parce que ça ne dure pas longtemps. Hein. C'est 2 semaines, puis après ça, ça vire. Les feuilles tombent. Et après ça, c'est un manteau blanc qui embarque. Oh, je suis nostalgique ce matin de l'été, on dirait. Mais apprécions quand même ce beau temps. On vient de chanter, pour ceux qui sont sur place, Soleil céleste.
Ça, c'est celui qui va nous accompagner tous les jours, à chaque instant. Ce n'est pas un soleil qui va être caché, même si parfois, des fois, on ne le voit pas de nos yeux, ou on ne voit pas encore comment... on ne voit pas toujours Dieu agir, mais on sait qu'il est là, même derrière, des fois, certains nuages. Ce matin, on va débuter une série que peut-être que vous avez déjà entendu dans une autre église, mais je me suis rendu compte que moi, je ne l'avais jamais fait. J'ai dit, j'ai jamais étudié ce passage-là, j'ai jamais vraiment approfondi un peu plus le passage qui s'appelle le fruit de l'esprit, dans Galates 5, 22 à 23. C'est un passage qu'on va lire dans quelques instants. Mais dans tout le contexte de ce passage-là, j'aime le mettre aussi en parallèle avec un autre texte qu'on retrouve dans Romains, au chapitre 7. On a l'histoire de Paul dans Romains, chapitre 7, qui nous raconte un peu le combat intérieur qui se vit dans l'homme, dans l'être humain, dans le croyant surtout. Et vous êtes peut-être comme moi, mais la vie n'est pas toujours, comme l'expression dit, la vie n'est pas toujours rose. Puis il y a des fois qu'on lutte, on a des luttes intérieures, puis ça paraît peut-être pas nécessairement à l'extérieur, mais on a souvent des combats puis des situations dans lesquelles avec lesquelles on lutte. Puis c'est vraiment bon de voir dans la parole de Dieu qu'est-ce qu'il en parle de ces choses-là, puis comment que ça nous est présenté, mais aussi le message d'espoir qui est derrière tout ça. Dans Romains 7, je vais juste vous lire quelques passages. Là, c'est les versets 17-19, le verset 21, puis le verset 24 et 25. Dans ces passages-là, c'est un peu un résumé de tout ce qui se passe dans le chapitre 7 de Romains, mais Paul, il dit, « Ce qui est bon, je le sais. N'habite pas en moi, c'est-à-dire dans ma chair. » Donc, dans son corps, présentement, il luttait avec ce qui est... Il disait qu'il n'est pas nécessairement aussi bon qu'il voudrait l'être. Il dit, il n'y a pas le pouvoir toujours de faire le bien. C'est-à-dire, quand je ne fais pas le bien que je veux et je fais le mal que je ne veux pas. Je trouve donc en moi cette loi. Quand je veux faire le bien, le mal est attaché en moi ou à moi. Puis là, il nous parle le reste des passages de toute cette lutte qu'il y a entre lui puis en lui, cette lutte des fois qu'il voudrait faire de quoi de bien, mais que finalement, c'est ces pensées mauvaises qui ressortent, c'est des situations comme ça, puis il arrive avec une conclusion, puis il dit, un peu particulier, mais il dit, « Misérable que je suis, qui me délivrera de ce corps de mort? » Mais il arrive à une vraie conclusion à ce moment-là. Il dit, « Grâce soit rendue à Dieu par Jésus-Christ notre Seigneur. » Puis on a à partir du chapitre 8 de Romains, toute cette dimension de l'amour de Christ envers nous. Même si on a des luttes intérieures, Dieu nous dit qu'il nous aime, puis qu'il veut nous transformer de plus en plus. Ce combat intérieur est vécu plus ou moins intensément par chacun d'entre nous. C'est pas tous les matins qu'on se lève, puis qu'on, tu sais, vous connaissez un peu le syndrome de la tourette, là. Tu veux dire quelque chose, mais c'est carrément autre chose que ta bouche, tes paroles sortent. C'est pas toujours intensément ce combat-là, on ne le vit pas toujours de cette façon-là, mais souvent, on voudrait aimer les gens autour de nous, on voudrait faire le bien autour de nous, puis à moindre voiture qui nous coupe, déjà, c'est des pensées de « l'écœurant ». C'est déjà quelque chose de... On s'aperçoit que notre cœur est « Ah non, voyons, je suis supposé... je veux aimer, je veux être bon », puis aussitôt qu'il arrive quelque chose comme ça, c'est... Si je partais, puis que là, vous dites « Ah, il a l'air gentil, le gars en avant », là. Mais si je descendais, puis j'allais juste vous donner une claque au visage, je suis sûr que votre impression, tout de suite, là, ça serait... Il n'y en aura pas gros qui dirait « Mais je t'aime ». Vous auriez le goût de répliquer. Bon, on ne fera pas l'expérience. Ah, ben peut-être. Il y en a-tu? Non. Bon, mais ce serait tout de suite ça. Moi, si quelqu'un, tu allais, puis il vient de donner une claque d'en face, mon réflexe, même si je veux aimer, même si je veux être un exemple, mon réflexe, ça va être... En tout cas, ça va tilter à quelque part dans ma tête, puis je vais avoir le goût de répliquer. Puis après ça, je vais dire, non, il ne faut pas que je réplique. Puis là, il y a ce petit combat-là, puis pourquoi il me fait ça? Comment je peux lui démontrer de l'amour? Là, il va falloir que je lutte avec toute cette histoire-là. Mais ce combat intérieur-là, on le vit tous un peu, puis plus ou moins intensément. De plus, quand on veut vivre pour Dieu, lorsqu'on donne notre vie à Dieu, comme Paul, on en prend conscience de ce combat-là.
Parce qu'on s'aperçoit qu'on veut refléter Dieu, on veut vivre comme Dieu veut qu'on vive, mais on s'aperçoit que finalement, par nos forces, c'est pas facile. Puis même, c'est impossible. Paul présente aux Galates cette tension qui existe en nous. Il nous présente les œuvres de la chair versus le fruit de l'esprit. Et ces œuvres qui caractérisent le cœur de l'homme, c'est-à-dire les œuvres de la chair, il les met versus au fruit de l'esprit qui est produit en Dieu, par Dieu lui-même dans la vie de celui qui appartient à Dieu. Et on pourrait lire quelques passages qu'on retrouve dans Galates chapitre 5. Galates chapitre 5, on va lire verset 16 pour, comme un peu une introduction à la série sur les fruits, le fruit de l'esprit. Ça dit ceci dans Galates 5. « Je dis donc, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit et l'esprit en a des contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. » Vous voyez la lutte que Paul avait dans Romains, comment il l'expliquait? Il leur dit ici. Il dit, vous devez marcher selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Parce que la chair a des désirs contraires à l'esprit, puis l'esprit a des désirs contraires à ceux de la chair. Il y a un combat qui se passe là. Il y a une chicane en dedans, là. Ils sont opposés entre eux afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. Ce qu'il est en train de dire aux Galates, aux gens de la Galatie, il est en train de leur dire, vous voulez marcher par l'esprit. Vous devez marcher par l'esprit, mais il va toujours avoir les œuvres de la chair qui vont lutter avec vous, qui vont être là. Et il continue à partir du verset 22 parce que là, il nomme un peu les désirs de la chair et ces choses-là. Des choses qu'on devrait, on devrait pas pratiquer, mais qui parfois remontent à la surface. Mais il arrive un peu à la fin, un peu comme quand « Qui me délivrera de ce corps de mort? » Et grâce soit grandie à Jésus-Christ. Mais voici la grâce, il dit, au verset 22, il dit « Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur, la maîtrise de soi. » La loi n'est pas contre ces choses. Ceux qui sont à Jésus ont crucifié la chair et ses passions et ses désirs. Et si nous vivons par l'Esprit, marchons aussi selon l'Esprit. On va juste prier. Père éternel, merci pour ces passages qui nous montrent le désir que tu as pour nos vies, mais en même temps qui nous montrent aussi notre cœur qui lutte, qui nous exprime cette lutte qui se passe dans nos vies. Puis, Seigneur, qu'on puisse être des auditeurs qui vont mettre en pratique ces choses que tu veux nous montrer ce matin. Dans le beau nom de Jésus. Amen. Afin de mieux comprendre ce que Dieu désire faire en nous, il faut regarder ensemble ce fruit de l'esprit qu'on retrouve décrit ici dans le passage, versets 22 et 23. Il y a 9 caractéristiques. Puis au cours des prochaines semaines, on va regarder différentes caractéristiques ou différentes facettes de ce fruit que Dieu désire produire en nous. Peut-être que vous avez remarqué que le mot « fruit » est au singulier. C'est une des premières observations souvent qu'on fait lorsqu'on lit ce texte-là. Puis des fois, on a tendance à dire les fruits de l'esprit. Puis je me trompe des fois aussi. Je vais le dire, ça se peut que je le dise quelquefois en parlant des fruits de l'esprit, mais la Bible nous présente comme étant un fruit, comme étant avec plusieurs facettes, un peu comme si on dirait un diamant qui a plusieurs facettes. Le fruit de l'esprit, il possède plusieurs caractéristiques, mais en réalité, il en est un. Et ce fruit-là, il est rendu possible par la combinaison des 9 caractéristiques qu'on va voir dans ces versets-là. Et ce qui me fait dire, c'est que Dieu travaille dans nos vies, non pas pour nous améliorer ou améliorer une facette de notre personne, mais il veut qu'on reflète toutes les facettes de la personne de Jésus-Christ. Cette grâce qui est Jésus-Christ. Les différentes facettes de ce fruit. Donc, une personne peut posséder une ou plusieurs de ces grâces inscrites dans Galates, mais ça ne constitue pas le fruit de l'esprit.
On peut avoir quelqu'un de bon, qui exprime la bonté, qui vit de la bonté, mais il n'a pas de foi en Dieu. Il ne reflète pas le fruit de l'Esprit. Parce que celui qui est conduit par l'Esprit va toutes les refléter dans sa vie. Puis en sachant que ça va être progressif. Hein? Pas du jour au lendemain, on est transformé, puis tout d'un coup, j'ai passé de quelqu'un qui était impatient à patient tout d'un coup. Je pense qu'il va venir des situations auxquelles la patience va s'arrimer tranquillement à ce que Dieu veut que je reflète dans ma vie. Et ce matin, on va commencer avec la première caractéristique, celle qui est nommée en premier, et c'est l'amour. Pourquoi l'amour? Pourquoi l'amour est une facette du fruit? Je pose la question. 1 Jean 4, 8. Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu. Et la réponse est, car Dieu est amour. Pourquoi l'amour? C'est une des premières facettes de ce fruit. C'est parce que Dieu est amour. Mais qu'est-ce que l'amour? C'est quoi la place de l'amour dans la vie du croyant? Comment est-ce qu'on peut démontrer le mieux notre amour envers Dieu puis envers les hommes, envers les gens qui nous entourent, envers ceux qu'on appelle nos frères, nos sœurs, envers ceux qui sont autour de nous? Ce sont quelques-unes des questions auxquelles on va chercher à répondre ce matin. Puis on va commencer premièrement avec une définition de l'amour. Vous savez, le Nouveau Testament, cette partie de la Bible, là, de la Nouvelle Alliance, qui commence avec les Évangiles, a été écrite pour la plupart des textes en grec. Et le grec était une langue usuelle à l'époque, une langue d'affaires qui était utilisée dans l'Empire romain. Et l'avantage de cette langue-là, c'est qu'elle était très développée dans sa grammaire. Je ne sais pas si c'est la meilleure façon de le dire, là, mais elle avait une grammaire de façon très développée puis très, pas pointilleuse, mais je vais vous donner l'exemple. Juste pour le mot « amour » qu'on regarde aujourd'hui, les Grecs ou la langue grecque avait 4 mots qu'on peut traduire en français par le mot « amour ». Peut-être vous avez déjà entendu ces mots-là, mais un des premiers mots qu'on retrouve, c'est le mot « éros », qui va nous parler de l'amour charnel ou même l'amour sexuel, qui vient... Bon, je ne ferai pas plus de dessins que ça, je n'irai pas plus loin, mais vous pouvez facilement comprendre que dans le contexte, on va savoir de quel amour on parle. Mais les Grecs avaient spécifiquement un mot qui parlait de cet amour charnel que la Bible désire qu'on en retrouve, par exemple, dans le couple. Il y avait aussi l'amour philia, la ville de Philadelphie, qui est surnommée la ville de l'amour fraternel aux États-Unis, mais il y a eu une église aussi dans l'ancienne Turquie, Philadelphia. Mais ça, c'est l'amour qu'on dit fraternel ou encore l'amour qui est comme une amitié profonde. Dans la Bible, on le retrouve aussi dans l'histoire de David et Jonathan. Cet amour qu'il y avait l'un envers l'autre, cet amour fraternel, il était quasiment comme des frères, mais sans être des frères. C'était prêt à se défendre l'un puis l'autre, mais ils étaient vraiment des amis, puis leur amour pouvait être traduit en grec par l'amour philia. Il y a aussi cet amour qu'on retrouve dans la famille de sang, storgé ou storgéa, ça peu importe comment on le prononce, là, mais c'est ceux qui font partie de la même famille, comme l'amour des parents envers leurs enfants, l'amour entre frères et sœurs de sang, tout dépendant comment que la famille est élargie, là. Mais il y a cet amour-là que, pour les Grecs, eux, ils la décrivaient comme étant storgéa, cet amour vraiment familial qu'ils pouvaient avoir. C'est un amour qui est un peu différent de l'amour de l'amitié, qui est différent de la première amour qu'on a vu aussi. Puis, c'est un amour qu'on retrouve souvent, justement, dans une famille. T'sais. Même si on se perd de vue, mais deux frères, il y a un lien de sang, qu'on dit, hein, en français, là. Fait que les Grecs avaient justement un autre mot pour décrire cet amour-là. Et le 4e mot qui est employé pour décrire l'amour ou encore pour définir cet amour, c'est le mot agapé,
Et ça, c'est un amour qui cherche, on pourrait dire qu'il cherche seulement le meilleur pour les autres. C'est comme si c'est un amour qui est un peu inconditionnel, un peu beaucoup inconditionnel. C'est un amour qui... c'est souvent cet amour-là qui nous est présenté dans la Bible. Puis je vais vous donner une définition, justement. Puis Paul le définit dans l'Épître aux Corinthiens. 1 Corinthiens 13, 4 à 8. Souvent, on l'utilise, c'est souvent un texte qui est lu dans des mariages. Mais vraiment, cet amour-là, ce n'est pas nécessairement dans un contexte de mariage, c'est surtout dans un contexte que c'est de cet amour que Dieu veut qu'on ait les uns pour les autres. Dans 1 Corinthiens 13, 4 à 8, ça dit ceci. L'amour est patient, il est plein de bonté. L'amour n'est point envieux, l'amour ne se vante point, il ne s'enfle point d'orgueil, il ne fait rien de malhonnête, il ne cherche point son intérêt, il ne s'irrite point, il ne soupçonne point le mal, et il ne se réjouit point de l'injustice, mais il se réjouit de la vérité. Il excuse tout, il croit tout, il espère tout, il supporte tout. L'amour ne périt jamais. Genre d'amour impossible, tu sais. Genre d'amour que on aimerait tout que quelqu'un nous aime comme ça, mais qu'on sait qu'on ne mérite pas cet amour-là. Parce que, oui, il y a des choses des fois qu'on peut faire qui sont impardonnables, inexcusables. Parfois, nous, on va mentir à nos proches, puis, mais l'amour croit tout, l'amour espère tout, l'amour excuse tout. On aimerait profiter de cet amour-là, mais on sait qu'on ne la mérite pas. Puis Dieu nous dit que c'est de cet amour-là qu'il nous a aimés, puis que c'est de cet amour-là qu'on devrait aimer. Et Jésus utilise le même mot. En fait, le même mot est dans Matthieu est traduit par agapé, c'est un amour que Jésus parle dans Matthieu 5, 43 à 48. Ça dit ceci. Vous avez appris qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. Puis là c'est là qu'il reprend. Mais moi, je vous dis, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent et priez pour ceux qui vous maltraitent et vous persécutent. Cet amour, aimez vos ennemis, là, Jésus l'a défini. Puis quand ils ont pris le texte, les paroles de Jésus, puis qu'ils ont mis en grec, ils ont pris le mot agapé, un amour qui aime même l'ennemi, qui bénit ceux qui vous maudissent, qui fait du bien à ceux qui vous haïssent. C'est un amour qui prie pour ceux qui vous maltraitent puis vous persécutent. C'est cet amour-là. Et c'est cet amour-là qu'on va regarder un peu plus parce que c'est de cet amour-là qu'il nous est parlé comme étant une facette du fruit de l'esprit. Cet amour dans la question ici, c'est une forme d'amour qui reflète un choix personnel. Non seulement des bons sentiments, mais une sollicitude agissante. Puis comment je pourrais décrire ça? C'est imparfait la façon de le décrire, mais pour nous aider à comprendre un peu ce type d'amour-là, on pourrait imaginer les bons soins d'un médecin ou d'une médecin, là, ou d'un infirmier et d'une infirmière qui vont prodiguer aux patients, peu importe son rang social, pourquoi il est rendu à l'hôpital, les causes qui s'est emmenées, qui vont aussi le soigner, peu importe son caractère. Qui vont en prendre soin, qui vont s'en occuper, puis qui vont essayer de le guérir, puis d'améliorer sa vie, là, sa qualité de vie. Parce que même quelqu'un qui arrive d'un accident puis qui l'a causé par, mettons, une consommation d'alcool, les médecins ne font pas comme il mérite. Non, ils vont tous s'attabler puis ils vont tous faire ce qu'il y a à faire. Puis le reste, c'est la justice qui s'en occupe. Ce n'est pas à eux. Eux sont là puis ils vont en prendre soin. L'infirmière va en prendre soin de la personne. Même si, tu sais, c'est dans le serment qu'ils ont fait, ils ont décidé d'agir comme ça. Si tu t'investis comme médecin, comme infirmier, mais infirmière, tu sais ce que tu décides de faire. Tu t'investis comme ça, ils ne décident pas de donner les soins à juste ceux qui le méritent. Mais c'est une façon de démontrer un peu cet amour-là, le caractère, cette décision de dire, j'aime peu importe comment l'autre est. Mais je ne vais pas juste aimer dans mes paroles, je vais avoir comment j'ai dit tantôt, une sollicitude agissante. Tu sais, je vais l'entourer de mes soins, puis ça va être agissant, ça ne sera pas juste... ça ne sera pas juste quelque chose que je dis avec des mots, ça va être quelque chose qui va paraître dans mes gestes. C'est cet amour-là. Ce n'est pas une réaction incontrôlée du cœur, comme parfois l'amour éros peut être. Mais c'est un exercice concentré de la volonté. C'est-à-dire, tu décides d'aimer de cette façon.
Quand tu décides d'aimer quelqu'un qui n'est pas aimable ou qui ne le mérite pas, c'est pas à cause d'une réaction incontrôlée de ton cœur. Mais c'est un exercice que ta volonté décide, que tu décides avec ta propre raison, ta volonté d'aimer de cette façon-là. Puis l'amour, des fois, des parents est un peu comme ça, là. Hein? Un parent va aimer ses enfants même s'ils ne sont pas aimables. Enfin. Je n'ai pas d'exemple. Ça ne dépend pas de celui qui est aimé comme s'il y avait à gagner un tel amour. Tu sais, un patient, il y en a qui ne sont pas patients à l'hôpital. Mais s'ils sont rendus là, ils vont avoir le soin, même s'ils sont... Ça se peut que l'infirmière dise, pouvez-vous être un peu plus poli et plus gentil? Ça va être plus facile de vous aider dans ce cas-là. Ça se peut qu'il se fasse dire ça. Mais il va avoir les soins, même s'il soupire, même s'il n'est pas content, même s'il va se faire traiter. Mais c'est comme ça que Dieu nous a aimés. Romains 5,8 nous dit ceci. Mais Dieu prouve son amour envers nous en ce que, lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Il n'est pas en train de dire que maintenant, nous ne sommes plus des pécheurs. Mais parce que dans le texte, quand il dit que nous étions encore des pécheurs, c'est qu'on est encore, pendant qu'on était encore appréciés à vivre dans le péché, à vivre éloigné de Dieu, à vivre contraire à ce que Dieu veut, bien, il nous a aimés, puis il a donné son Fils, Jésus-Christ. Et ça nous dit que Christ est mort pour nous à ce moment-là. C'est comme ça que Dieu nous a aimés. Il n'a pas attendu qu'on mérite l'amour pour donner son Fils. L'amour de Dieu envers nous, c'est un amour complètement immérité. C'est un amour qui est inséparable. Quand Dieu nous aime, il nous aime d'une manière inséparable. Romains 8, 35 et les versets 38 et 39 aussi nous dit ceci. Qui nous séparera de l'amour de Christ? Là, il nomme plein d'affaires. Mais il arrive à la fin, il dit, « Car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ, notre Seigneur. » On peut dire que l'amour de Dieu atteint un sommet dans son Fils Jésus-Christ. Aimer quelqu'un de la façon dont Dieu a aimé, c'est inhumain, c'est divin. C'est pour ça qu'on dit que Dieu est amour. Jésus a complètement démontré un tel amour en donnant sa vie. Il a dit, le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Pourtant, c'est-tu de quoi de plus insignifiant? Ben, tu sais, qu'une brebis, qu'une vie de brebis. Mais Dieu accorde tellement de valeur à nos vies qu'il est prêt à donner son Fils, puis Jésus est prêt à mourir pour nous. A été prêt à mourir pour nous. Et ceci nous amène à cette réflexion, c'est-à-dire, c'est quoi la place de cet amour dans nos vies? C'est comme un peu le deuxième point. On a fait une définition un peu de l'amour, mais c'est quoi la place de cet amour dans nos vies? En fait, l'amour, ça devrait être l'atmosphère dans laquelle les croyants marchent. Bon, c'est dur à imaginer, là, mais ça devrait être ce qui se dégage. Si on pouvait le voir, là, c'est comme si on serait enveloppé pas d'un nuage d'amour, je ne sais pas trop comment le dire, mais ça devrait être l'atmosphère, ça devrait être ce qui se dégage. On rentre, puis hey, ça respire l'amour. Il y a quelque chose ici. Il y a dans l'amour, de cet amour-là, là, il n'y a absolument rien de théorique ou de statique dans cet amour-là. Il n'y a absolument rien de théorique ou de statique dans cet amour-là. On peut savoir des choses, mais l'amour que Christ a eu pour nous, il n'y a aucune place pour quelque chose de théorique.
pourrais dire, il faut garder les commandements, il faut aimer les frères. Là, on résume ça un peu. Hein? C'est quoi l'amour de Dieu? C'est celui qui m'aime garde mes commandements, qui aime son frère comme soi-même. Mais on l'a tellement entendu. Il y en a quelques-uns qui pensent qu'on prouve notre amour en le criant du haut des toits. En criant fort, j'aime Jésus ou j'aime Dieu. Il y en a d'autres qui, pour eux, aimer Dieu, c'est quasiment d'avoir un sticker sur son bumper de char ou un autocollant sur son pare-choc en français et qui dit « klaxonne si t'aimes Jésus », puis il y en a qui klaxonne, puis il dit « hey ». Non, c'est parce que ça n'avançait pas. Il y en a d'autres qui disent « ah ben moi, tout ce que je fais, c'est dans le nom de Dieu. C'est au nom du Seigneur. Et ça va lui plaire. » C'est ça, aimer Dieu. Aimons-nous Dieu vraiment? C'est quoi notre attitude envers garder ses commandements puis aimer les frères? Jean, surnommé l'apôtre de l'amour, a dit dans 1 Jean 3, 16 à 18, il dit « Nous avons connu l'amour en ce qu'il a donné sa vie pour nous. Nous aussi, nous devons donner notre vie pour les frères. » Bon, ça, on pourrait dire, c'est-tu de la théorie? C'est-tu de la... Mais il dit, si quelqu'un entre, ou si quelqu'un possède les biens du monde, et que voyant son frère dans le besoin, il lui ferme ses entrailles, comment l'amour de Dieu demeure-t-il en lui? Si, là, on regarde ça, là, ferme ses entrailles, on voit son frère dans le besoin, ouais, mais il y a quand même des choses pour l'aider, puis tout ça. Il y a le côté où, ici, quand il dit ferme ses entrailles, c'est comme si on se dégage de nos sentiments, on se désengage de cette obligation qu'on a d'aimer. Parce qu'il termine en disant, « Petits enfants, n'aimons pas en parole et avec la langue, mais en action et avec vérité. » C'est un peu le verset qu'on utilise pour Cœur en action, dans le ministère Cœur en action, qui d'ailleurs, peut-être qu'on ne vous l'a pas dit, mais on avait fait un don à un organisme là, avec des sous qu'on avait à ce niveau-là, qui viennent dans le besoin, parce qu'on avait un certain fonds pour ça. Puis c'est le verset qui est un peu le leitmotiv de ce ministère-là, mais c'est pas simplement le leitmotiv d'un ministère, ça devrait être nos vies. Parce qu'on peut connaître énormément de choses sur Dieu, sur la Bible, sur la doctrine. Mais la preuve que tu es connu de Dieu, Jésus la résume ainsi dans Jean 13, 35. Il dit « À ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples si vous avez de l'amour les uns pour les autres. » Ah, t'as beau de parler de Dieu, t'as beau de connaître la doctrine par cœur, t'as beau de dire, de la savoir, de connaître la théologie systématique, chronologique, de toutes les connaître, puis savoir des textes cortiqués, là, je viens de vous perdre. Mais vous avez beau de tout connaître ça, si personne ne te reconnaît parce que tu n'as pas d'amour pour les uns pour les autres, ça n'existe pas. J'ai dit tantôt, c'est quoi comment j'ai dit ça? Il n'y a absolument rien de théorique ou de statique dans l'amour que Dieu a pour nous. Si l'amour ne nous pousse pas à agir, si l'amour n'est qu'une façon... C'est pour ça que c'est dur, je trouve difficile à définir l'amour, parce que l'amour, c'est des actions, c'est des agissements, c'est des décisions, puis ça te fait agir. L'amour pour l'un et l'autre est fondamental à la doctrine de Christ. Quelqu'un, on vous dit, j'aimerais ça en savoir plus sur Dieu. Aime. On pourrait résumer ça comme ça. Aime. Après ça, on mettra des mots sur cet amour, mais c'est la première chose. L'amour pour les autres doit aller au-delà d'aimer ceux qui nous aiment. On démontre vraiment qu'on est des enfants de Dieu et menés par l'Esprit quand, hors de l'amour, on fait du bien à ceux qui nous haïssent. Il faut faire aux autres ce qu'on voudrait qu'ils nous fassent.
tantôt, quand je vous ai lu le passage dans Corinthiens, 1 Corinthiens 13 sur l'amour, on se dit, c'est cet amour-là qu'on aimerait, posséder ou que quelqu'un ait envers nous. Mais est-ce qu'on est capable d'excuser tout? Est-ce qu'on supporte tout? Donc, faire aux autres ce qu'on voudrait qu'ils nous fassent, ça veut dire qu'il faut qu'on les supporte parce qu'eux nous devraient nous supporter. Il faut qu'on les excuse, on les pardonne parce qu'eux devraient nous pardonner. Parce que nous, des fois, on se trouve pardonnable. Est-ce qu'on les traite comme notre Père dans les cieux nous a traités? Si on close ça là, par rapport à l'amour dans ce qui est le fruit de l'esprit, on ne devrait pas être surpris de voir l'amour si haut dans la liste des caractéristiques du fruit de l'esprit. Parce que Dieu est amour. Il y en a quelques-uns qui disent que le fruit de l'esprit, c'est l'amour, puis ensuite, ils nous décrivent c'est quoi l'amour. Il y en a quelques-uns des commentateurs qui disent ça sur ce passage-là, dans Galates. Que, c'est comme s'ils disaient le fruit de l'esprit, c'est l'amour, mais voici l'amour, où ce qui se déploie. C'est peut-être une façon de le voir là, ou de l'exprimer. On ne devrait pas être surpris que c'est l'amour qui est mentionné en premier. Parce que déjà, en partant sans amour, je ne suis rien. Le Père a démontré l'amour en offrant son Fils comme un sacrifice pour le péché. Le Fils a personnifié l'amour dans la façon qu'il vivait, puis il est mort pour nous par amour. Et l'Esprit de Dieu nous révèle que l'amour est au travers la parole, puis est au travers les gestes qu'on va avoir les uns pour les autres. Et je termine avec ce verset. Paul dira aux croyants de Thessalonique, dans 1 Thessaloniciens 3,12, il dit que le Seigneur fasse croître et abonder l'amour que vous avez les uns pour les autres et pour tous, à l'exemple de celui que nous avons pour vous. C'était fort. C'est fort, ça, de la part de Paul. Est-ce qu'on serait capable de dire aux gens qui nous entourent, aime à l'exemple que je t'aime. Aimer à l'exemple de ce qu'on aime. C'est un gros statement, une grosse affirmation que Paul fait ici. Mais ce qu'il demande, sa prière un peu pour les Thessaloniciens, c'est que le Seigneur fasse croître et abonder l'amour qu'ils ont les uns pour les autres. Il y en avait, mais il dit, il faut que ça continue à grandir. Et pour tous, pas simplement les uns envers les autres, mais pour tous. Prions. Père éternel, merci pour cet amour que tu as eu envers nous. Merci pour, au travers nos luttes, au travers toutes ces choses que parfois on pense qu'on ne mérite pas, tu nous as aimés d'une manière tellement irréprochable. Et Seigneur, cet amour doit se refléter dans nos vies. Elle doit caractériser nos vies. Parce qu'elle fait partie justement d'une des facettes du fruit de l'esprit. Merci que, Seigneur, c'est toi qui nous aide, qui nous donne la force de le faire, qui nous donne la force de s'aimer, qui nous donne, qui met en nous ce désir, cette volonté aussi d'aimer, de marcher pour toi. Apprends-nous encore à mieux aimer, à mieux t'aimer, et à mieux aimer autour de nous, comme toi tu nous as aimés. Et dans le beau nom de Jésus-Christ, notre Sauveur, qui nous a tant aimés que nous voulons te dire Amen. Amen. Bonne semaine. Puis, Dieu voulant, la semaine prochaine, on va poursuivre avec le deuxième. Ça devrait être joyeux. Bonne semaine.
Christ.